Quand je suis dans tous mes états, je fais appel à une spécialiste du bonheur et c'est nul autre que notre héros du Nouveau Monde, Lucie Mandeville. C'est Comment trop, vas-tu? c'est trop. Allô, ça va bien. Ça va très, très bien. Toi aussi? Oui, oui, ça va bien, oui. Oui, oui. Tu vois qu'il fait noir, là. Ici, c'est l'hiver en Suède, hein? Puis, ben, l'hiver, c'est-à-dire la fin de l'automne, le début de l'hiver. Puis, il fait noir très tôt. Ce qui fait qu'on s'ajuste, on est plus intérieur, puis il fait froid, il y a neigé. Je pense pas que tu vas la voir, mais il y a. Vois-tu un peu, il y a neigé Ah tantôt. oui, il y a de la neige au sol. Pour ceux qui vont voir notre vidéo, il y a de la neige. Je vois Lucie, parce qu'elle est en Suède en ce moment et nous, on est le matin. Elle, c'est déjà la fin de l'après-midi, mais le soleil se couche vers 3 heures. Nous, c'est à peu près vers 5 4 heures. heures. Donc, il y a quand même une différence. Ben, plus ça va, c'est ça. Ici, peut-être pas 3 heures, mais au moins, là, tu vois, là, il est 3 heures, puis on va encore dehors, mais dans une demi-heure. C'est ça, il va faire noir. Il va Fait faire que plus oui, tendre. c'est comme ça. C'est ça, Et les oui, gens ben, on s'habituent. s'en va. On s'en va vers l'hiver, ben oui, puis on s'habitue parce que c'est comme ça. Mais moi, je pensais que tu étais au Québec, chère Lucie. Pas encore. Dans quelques semaines. Ça s'en vient parce que tu as ta petite virée qui continue. On peut consulter ton site Internet ou ta page Facebook pour voir si tu vas être dans la ville de nos auditeurs qui nous écoutent d'un peu partout. Ça va être sûrement un bonheur de te retrouver ici. C'est Mais moi, si je lucimandeville.com en passant. Les gens, souvent, ils se réfèrent à Facebook, mais je suis de plus en plus sur mon site qui me permet de dire ce que je veux, de penser ce que je veux aussi. Ben voyons donc, y aurait-tu de la censure sur Facebook? Facebook, puis tu sais, tous ces moteurs de recherche, on sait qu'on est surveillé, si on peut dire. Alors, lucimandeville.com, toutes les dates sont là pour la petite virée au Québec. C'est bien plaisant d'être en ta compagnie et de se sentir moins seul, c'est-à-dire qu'on a une pensée différente des autres. Et puis, comme tu le dis si bien sur ton site, on dirait qu'il est interdit de penser de nos jours, hein? Ouais, même entre nous. Tu sais, moi, je m'adresse à ceux qui m'écoutent. Ceux qui m'écoutent ont l'esprit quand même ouvert. Mais je me rendais compte que certains thèmes, tu sais, on parle de chambre d'écho, certains thèmes, on ne peut même pas les mentionner, puis là, on est traité de non entre nous. Alors, j'aime bien prendre la liberté, à mon âge, j'ai pas rien à perdre, là, prendre la liberté de dire ce que je pense. Puis peut-être qu'à ce moment-là, ça va permettre à des gens, comme tu dis, on n'est pas seul, de s'exprimer davantage. Puis c'est à partir du moment où on s'exprime qu'on va s'ouvrir encore plus l'esprit puis voir toutes les possibilités. Ça m'étonne ce que tu dis entre nous. Entre nous, il est interdit de penser ou ça suscite de la controverse. Je suis étonné, mais en même temps, je me dis, ben, on a tous une façon de penser là, selon le sujet, mais quand même, je pensais qu'on était tous sur la même longueur. À Radio Unicité, on dit à la même longueur d'âme. C'est beau, hein? Ah, c'est bien dit. Puis, tu sais, tu pourrais dire longueur d'onde, toi, comme tu es à la radio, mais la longueur d'onde, c'est encore mieux. Oui, oui, je me rendais compte que les termes qui ont été semés dans la population qui finissent par iste, là, complotiste, perplatiste, tu sais, il y a toutes sortes de mots qui sont donnés aux gens qui expriment une opinion différente, tout simplement parce qu'ils constatent. Moi, je constate que le bon sens ne cadre pas toujours, ne correspond pas toujours même à la science. Le bon sens, même nos sens. Alors, j'ai osé dire ce que je pensais, tout simplement pour se donner cette liberté-là. On parle beaucoup de liberté, mais est-ce qu'on l'exerce vraiment? Puis quand c'est une opinion, ça ne devrait pas être majeur, ça ne devrait pas faire de conflit. On ne devrait pas traiter les autres d'idiots tout simplement parce qu'ils ont une opinion, une vision différente. Alors, je pense que j'agis un peu comme un modèle en disant osons parler, osons dire ce qu'on pense et osons penser ce qu'on veut. Mais toi qui es ex-psychologue, comment t'expliques le fait que si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on l'insulte, on le traite de toutes les noms? Qu'est-ce que ça indique, ça? Oui, ça, c'est une très bonne question, Sly. Et le seul fait de le remarquer, c'est déjà un pas, à mon avis, dans une direction qui est de mieux comprendre les phénomènes.
quand les gens sont émotifs, à mon avis, c'est nécessairement qu'il y a eu une programmation antérieure. On a vu des programmations dans les médias, c'est-à-dire on a programmé les gens à s'insulter mutuellement parce qu'ils remettaient en question le narratif du gouvernement, par exemple. Alors, c'est une programmation qui correspond à l'idée que l'autre, en exprimant cette opinion-là, serait dangereux. C'est vraiment intéressant, alors que penser ce qu'on veut, c'est pas dangereux. Mais c'est ça, l'autre est perçu comme un être menaçant. Et là, c'est la peur en nous qui va nous faire réagir par la dissonance cognitive, évidemment, là, en demandant à l'autre de se taire, en disant « je ne veux pas l'entendre parler ». C'est spécial, ça. Est-ce que ça s'est accentué? Ben, c'est parce que ça existe depuis toujours, j'imagine, mais ça ne s'est pas accentué pendant cette pandémie? Bien, pour nous, oui, parce que nous, on a un âge qui va de 0 à 100 quelques années, là, mais dans cette période qu'on vit, pour nous, c'est la première fois aussi intensément. On peut penser que dans les guerres antérieures ou dans d'autres cultures, dans d'autres pays, ça s'est passé de la même façon. J'ai souvent fait référence au Rwanda, parce que la guerre au Rwanda a été initiée par un terme qui était utilisé dans les médias, à la radio, en disant que je pense que c'est les Tutsis ou les Hutus, là, je ne sais jamais, lesquels étaient des cafards, des insectes qu'on pouvait exterminer. C'est comme ça que l'extermination a lieu. Alors, c'est pas nouveau, c'est nouveau pour nous parce qu'on ne l'a pas vécu. Au Canada, on peut penser qu'antérieurement, oui, il y a eu des mêmes périodes de discréditer une partie de la population. Je dirais, il y a eu toutes sortes de gens qui ont été traités de nuls, de cons, là, autant les gens qui fonctionnent pas bien à l'école que dans le temps les femmes, que dans le temps les Noirs. Tu vois, c'est évidemment les Juifs. Oui. Écoute, on a passé par là, mais nous, on s'en souvient pas, ou nous, on n'était pas là. Et nous, on a l'occasion de le vivre là, en ce moment. Puis comme je te dis, entre nous aussi, parce que dernièrement, bon, tu vas peut-être faire référence à une opinion que j'ai exprimée. J'étais très surprise de la réaction de certaines personnes dans la Chambre d'écho qui réagissaient avec grand enthousiasme face aux élections américaines. Et je me suis posé des questions que j'ai partagées tout simplement. C'est le sujet que je voulais aborder avec toi parce que, évidemment, on dirait que ça a ravivé la flamme chez certaines personnes qui croyaient peut-être que Donald Trump était un sauveur, qui ne comprennent pas nécessairement les enjeux auxquels on fait face. Alors, il y a encore une fois beaucoup de divisions entre les gens. Moi-même, qui n'est pas du tout politique, ça ne m'intéresse pas. Je me suis retrouvé à en parler parce que j'avais confiance en un vent nouveau. Je me suis dit, Donald Trump est sûrement là pour le changement parce que là, il veut revirer de bord en bord les lois qui sont en place depuis longtemps, qu'on sait qu'ils ne fonctionnent pas. Alors là, il nomme son cabinet, les membres de son cabinet, et à chaque membre, il y a une controverse qui apparaît. On parle d'un anti-vax à la santé, un climato-sceptique à l'énergie, puis là, ça déborde. Là, les médias s'en font une joie de rabaisser les membres de son équipe. Il est également interdit de penser quand arrive la politique. On ne peut plus s'exprimer, on ne peut plus dire quoi que ce soit sans se faire ramasser par les pro-Donald Trump, les anti-Donald Trump. En tout cas, éclaire-moi, Lucie, qu'est-ce que... En fait, je vais reformuler ma question plus précisément. Parce que je suis dans tous mes états, ça m'arrive souvent ces temps-ci, là, mais tu sais que j'ai une radio du Nouveau Monde. C'est très important pour moi d'élever les consciences, de partager de la joie, de la bonne humeur, de nous faire du bien. Là, quand il arrive des sujets d'actualité qui sont quand même préoccupants parce qu'on vit en société quand même, on n'est pas isolé sur une île déserte, là. On interagit avec des gens, on a des conversations, puis là, ils sont salés, les conversations en ce moment. Donc, je suis toujours à cheval entre ce qui se passe dans la société que moi j'appelle l'ancien monde et le nouveau monde. Si je fais abstraction de ce qui se passe en ce moment en partageant ma joie de vivre, les gens disent, ben voyons, t'es-tu insensible à ce qui se passe? Il y a des enjeux, là, il faut en parler. Et quand j'en parle, ben là, on me traite, je savais pas que tu étais pour Trump, là, tu me déçois. Mais c'est pas que je suis pour Trump, je suis tout simplement pour du changement et un meilleur monde.
Je suis pris. C'est comme bien des gens. Mais c'est bon signe. Parce que si tu es pris dans ce dilemme-là, c'est que tu as un pied en dehors. J'ai envie de te dire ça comme ça. Ma perception, en passant, là, j'avertis les gens, je sais que je ne peux pas convaincre personne. C'est mon opinion, elle m'appartient. Je vois les choses d'une certaine façon, mais je sais que quelqu'un, par exemple, qui est pro-Trump ou pro-Biden ou Harris, puis qui suit l'actualité, qui embarque là-dedans à fond, je sais qu'il n'y a pas grand-chose que je peux dire qui va l'influencer. Je pense que c'est plus ma façon d'être qui peut influencer un jour. Tes Alors, actions. mes actions, mais même juste mon être. Tu sais, tu parles de nouveau monde. Mon être qui n'est pas ce que je pense nécessairement, mais qui je suis. Puis qui peut se transmettre à travers mon ton de voix, par exemple, plutôt que mes mots. Alors, je vais dire des choses, je vais te raconter des choses, mais ça fera écho pour certains, puis pas pour d'autres. Je crois sincèrement, regarde ce qui s'est passé dans mon cas. Quand j'ai compris l'ampleur du mensonge, moi, je l'ai dit souvent, je suis une ultra programmée. Avant 4 ans, je croyais à tout, à toutes les institutions, à la politique, aux médias, à tout. Au Père Je Noël? faisais partie. Sauf au Père Noël. C'est bon. C'est bon, j'ai fait allusion au Père Noël dernièrement parce que je ne voulais pas parler de sauveur, parce que quand on parle de sauveur, ça fait dresser les cheveux. Parler du Père Noël, ça a fait aussi dresser les cheveux. Ça a fait la même réaction. Mais quand j'ai commencé à prendre conscience du mensonge, des mensonges durant la dite pandémie, mais pour moi, je l'ai dit, c'est comme un fil que j'ai tiré d'un tricot qui s'est détricoté et j'ai remis en question la plupart des institutions et des dogmes. Et à partir de là, je ne peux plus croire que ce qui nous est présenté en politique est réel. C'est réel, oui, on voit des personnes, il y a des gens qui vont voter, il y a des choses qui ont lieu, des lois qui sont votées, tout ça, mais c'est arrangé. Ça, j'en suis convaincue, puis c'est juste la logique, là. Si on disait qu'il y avait eu une fraude électorale, là, il y a quelques années, là, je veux dire, c'est pas logique de penser qu'il n'y en a pas maintenant. C'est-à-dire que les gens qui ont été élus, pour moi, ils ont un rôle à jouer. Peu importe ce qu'ils disent. Il y a un film très intéressant, Jones Plantation, qui dit, c'est facile, tu as juste à dire ce que l'autre veut entendre, puis il va voter pour toi. Mais c'est juste dire. Après, tu feras bien ce que tu veux, tu sais. Oui, Fait qu'à mon avis, ouais. c'est toujours ça. Puis en plus, on le savait. Je veux dire, en politique, écoute, je faisais allusion à un sondage, 9 sur 10 des Français là, croient que les politiciens sont corrompus. La majorité des gens ne croient plus à la politique et pourtant, on se fait avoir. Mais ils ont le don de venir nous raccrocher. Ils créent des événements sensationnels. Puis là, c'est pas évident ce qui se passe, OK? Parce que dans ce jeu de société, ils sont en train de nous faire penser qu'il va y avoir un réel changement, mais ils se retrouvent en fait dans la même méthode qu'ils ont utilisée depuis toujours, c'est-à-dire qu'ils ont créé un problème. C'est eux qui ont créé le problème de la dite pandémie, c'est eux qui ont créé le problème de cette désillusion sociale et après ils se présentent comme nous, on arrive avec la solution. Mais ce que je pense, c'est que leur rôle, c'est plus l'étape des injections, c'est une étape qui est passée. La vérité va émerger. Ça donne donc bien, parce que ça émerge au même moment que l'élection de Trump et son équipe fantastique. Mais après, dans le fond, les prochaines étapes, c'est instaurer, à mon avis, Trump a un rôle à jouer par rapport à Israël là, et la reconstruction du temple. Mais Kennedy a aussi un rôle à jouer, puis c'est évidemment pour l'intelligence artificielle, le revenu universel, tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que je crois que la désillusion par rapport au jeu, les gens attendent tellement d'eux, vont être déçus, un peu comme on était déçus au Québec par rapport à Duhem, vont être déçus, mais cette déception-là, pour moi, selon moi, ça va travailler dans le sens de l'ouverture d'esprit, puis de comprendre que l'enjeu n'est pas là. Tu l'as dit, pour moi, l'enjeu n'est pas là. Pas là du tout. C'est du fake. Et un homme intéressant, Michael Hoffman, qui parlait de la révélation de la méthode, quand on dit qu'il dénonce l'État profond, il est financé par l'État profond, en fait. Alors, c'est vraiment l'inversion qui apporte une confusion dans l'esprit qui nous fait nous accrocher davantage
à des choses qui n'ont pas d'allure là, comme ça. Là. Je veux dire, prétendre que Trump, Kennedy et puis Musk sont des sauveurs, c'est complètement absurde. Là. En fait, ils nous font croire à un vent de changement et ça fait du bien. C'est comme si on trouvait un peu d'espoir dans leur discours, mais c'est pas la première fois qu'on nous fait des promesses puis que ça n'arrive pas. Il y a quelqu'un qui a fait mention que, bon, avec l'arrivée de Robert Kennedy Jr., c'était comme une vengeance pour les Kennedy. Donc, ils allaient continuer ce qu'ils ont commencé il y a déjà longtemps. Qu'est-ce que tu penses de ça, Lucie? Moi, comme toi, je ne suis pas beaucoup ça. mais hier, ben parce que c'est comme si, tu sais, moi, je me souviens, petite anecdote, on était autour de la table comme prof d'université, puis il y a des profs qui s'intéressaient à occupation double, imagine-toi. Et pour moi, ouais, je me retrouve dans la même position j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des gens qui sont hyper intéressés dans un jeu, dans une télé-réalité. Alors moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup, je m'intéresse à vraiment autre chose. Mais hier, j'ai écouté une entrevue avec Icaros, I-C-A-R-O-S, qui a une vision, à mon avis, très développée. C'est quelqu'un qui a fait de la il s'est intéressé à la cybersécurité, il a fait beaucoup de recherches et il a parlé de Kennedy et ça m'a aidé à comprendre son rôle. Kennedy, quand son père est mort, il a été entouré, encadré, je vais dire, par l'État profond qui a tué son père. Et je crois fermement, il a commencé à s'intéresser à l'environnement et plus récemment, il s'est intéressé aux injections. Puis, ma façon de voir les choses, c'est celui qui va te faire croire qu'il est là avec toi et pour toi, parce qu'il dit la même chose que toi, et que dans le fond, il va te donner l'impression qu'enfin la vérité est exposée, qu'on va accuser les coupables. Par contre, quand vous l'écoutez, il ne parle pas de tout ce qui s'en vient. C'est tout simplement pour vous faire croire au système, pour vous faire croire que dans le système, il y a quelqu'un, puis c'est ça qui est dommage, c'est que les gens ont plus confiance dans ces personnages-là qu'en eux-mêmes. Ils n'ont pas confiance que le changement dont tu parles, ils peuvent l'apporter. Et pourtant, je dirais la population, c'est eux qui ont l'ultime pouvoir. Tout ce qui est fait en ce moment, puis depuis toujours, c'est pour influencer l'opinion publique. Et quand l'opinion publique décide que cela fera, il n'y a plus rien qui va marcher. Là. Mais c'est pas fait, là. Je ne sais pas si ça va être fait de mon vivant, parce que justement, je vois que les gens retombent dans l'idée qu'ils peuvent avoir confiance en ces gens-là. Ben non. Tu sais, moi, je dis, toi, là, Sly, je peux te rencontrer dans la rue, puis on peut se parler. Ces gens-là qui ont été nommés, vous ne pouvez pas les rencontrer. Vous pouvez, oui, parce que Kennedy, par exemple, a participé à des manifestations, mais vous ne savez pas quelle est sa vie. Vous ne connaissez pas son passé. Vous n'êtes pas dans ses intérêts véritables, oui. parce qu'on sait que là, Donald Trump nomme des personnages dans son équipe qui l'ont aidé à sa campagne. Alors, c'est gratte-moi le dos, puis je vais te gratter ensuite. Ben, c'est pas évident parce que justement, Musk était vraiment contre les idées de Trump. Alors, c'est de l'opportunisme. Ben, moi, je pense qu'il fait partie de tout ce plan-là. Là. Oui, tu as raison, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Trump, ceux qui l'ont sorti de la faillite, c'est l'État profond. Et les gens qu'il nomme sont des, il ne faut pas dire ça là, en nom, là, des sionistes. Là. C'est des gens qui ont... Radio Unicité, on dit ce qu'on veut. Vrai? Hey, c'est super. J'en profite. Donc, il est entouré de l'État profond qu'il dénonce. Et c'est ça, cette inversion. Quand tu dis c'est pas facile de s'y retrouver parce que oui, effectivement, ils connaissent bien la psychologie humaine et l'inversion, la révélation de la méthode fait que les gens se sentent confus. Comment un être comme Trump peut dénoncer les gens qu'il finance, qui l'ont sorti de la faillite? Je ne sais pas si tu comprends. C'est quasiment impossible pour notre logique et donc on est porté à s'accrocher à ces personnages-là. Alors, le vent de changement, comme tu l'as dit, mon Dieu, on n'est pas tanné d'entendre ce terme-là. Legault en parlait. Je dis, tous les premiers ministres en ont parlé, puis on y croit encore. Ça n'a pas de sens, voyons.
C'est vrai. C'est tellement vrai. Comme si on oublie trop facilement la roue qui tourne et qui est un perpétuel. euh, euh, En fait, c'est une roue. Il n'y a pas de changement en tant que tel. C'est des époques qui changent. Mais lors d'un direct récemment, il y avait une auditrice qui mentionnait qu'elle avait failli se faire avoir avec la H1N1 et elle a failli se faire ravoir avec la COVID-19 parce qu'on oublie ce qui s'est passé dans les années précédentes jusqu'à temps que quelqu'un, soit un influenceur ou quelqu'un dans notre entourage, nous fasse rappeler certains faits. Puis là, on fait ah oui, c'est vrai, mais on retombe tellement facilement et rapidement dans ce fameux piège. Et bon, les médias, c'est des spécialistes pour nous laver le cerveau puis nous faire en croire n'importe quoi. Alors, chère Lucie Mandeville, première héros du Nouveau Monde à Radio Unicité, si je te donne les clés de Radio Unicité, ma belle radio du Nouveau Monde, comment tu la gérerais? Dans le sens que, est-ce que tu continues de parler de ce qui est préoccupant dans le monde puisqu'on vit quand même sur cette belle planète, ou tu fais abstraction de tout ça et tu partages ta bonne humeur, ta joie de vivre, des solutions pour vivre dans un monde meilleur? C'est mon dilemme et c'est la question que je te pose si la radio était à toi. Oui, c'est une belle question, puis je trouve que tu joues bien ce rôle-là. Je te trouve très intègre, Sly. Je trouve ça important de te le dire parce que le seul fait que tu te questionnes en ce moment, ça parle de ton intégrité. Tu te questionnes à la fois sur l'actualité et sur ton rôle à jouer. J'ai envie de te dire, tu fais ce que tu fais ou ce que je fais, qui est de parler de ces choses-là, mais comme un jeu, et puis de parler des vraies choses, de ce que tu crois fait partie de ce qui s'en vient, c'est-à-dire, à mon sens, la désillusion qu'on va vivre et la vérité non pas sur les injections, oui, on va le savoir, mais sur le jeu qui est joué, va créer en nous un déséquilibre. On est placé devant le néant, on ne sait pas comment se retrouver, puis on va se mettre à voir clair, voir plus clair et avoir envie de parler de ça. De parler, par exemple, de ce bonheur. Tu parles du bonheur. C'est intéressant. Ça, on pourrait en parler longtemps parce que c'est ma spécialité en passant. J'ai étudié ça, puis j'ai enseigné ça à l'université. Le bonheur a été exclu de la psychologie, hein, tu sais ça? C'est vraiment particulier. Mais j'ai envie de te dire, tu vas être à ce moment-là le héros de demain. Parce qu'on le sait, comme toujours dans l'histoire, les gens qui étaient à l'avant-garde, qui étaient à contre-courant et qui ont nommé les choses qui n'étaient pas de l'ordre de l'intérêt actuel, sont devenus plus tard des héros parce qu'on a découvert plus tard qu'ils avaient raison. Je ne sais pas si tu vois, c'est qu'il faut quasiment, je te dirais, moi, c'est ce que je fais, c'est un peu le deuil d'être populaire, je vais dire ça comme ça, en disant ce que je pense, ce que je vois. C'est-à-dire voir clair, pour moi, c'est voir les patterns. C'est pas voir les contenus. Les contenus, ils vont changer comme des chapitres d'une histoire oui. Qui change. Mais c'est toujours la même chose. Comme tu dis, on finit toujours par oublier. C'est vraiment drôle comment les gens qui disaient lors de la dite pandémie, ne vous fiez pas au gouvernement, vous avez le pouvoir de dire non. Et là, ces mêmes gens-là, certains d'entre eux se retrouvent à faire confiance aux gens qui sont nommés dans un gouvernement et ne pas croire encore que eux, ne pas revenir vers eux en sachant qu'ils ont le réel pouvoir. Alors, c'est ça. Hein? La mission, je crois que si tu fais ce que tu veux, là, puis on suit toute notre mission, l'émission, je trouve que c'est un grand mot, mais on fait tout ce qu'on a envie de faire. Mais à mon avis, une radio qui est intègre, qui est authentique, c'est une radio qui dit vraiment, voici ce que je vois comme jeu, voici ce qui vous intéresse, puis qui nous permet de comprendre pourquoi ça nous intéresse, donc revenir vers les patterns psychologiques. Puis en même temps, j'ai envie de vous dire, ce qui ne me rendra pas populaire, que ce qui est vraiment important, c'est de revenir vers vous, vous faire confiance, être en santé psychologiquement et physiquement, parce que vous allez devoir tenir le coup, parce que le monde va être de plus en plus chaotique. Ils vont instaurer de plus en plus de confusion.
Ils vont faire souffrir encore des gens. Puis ça va nous prendre des gens qui tiennent le coup et qui continuent d'être droits puis de dire ce qu'ils pensent. Ça me rejoint tellement, Lucie, ce que tu dis, parce que c'est pas une question de vouloir être populaire, ce qui fait partie de ma mission. Je me suis quand même investi d'une mission de faire rayonner la joie, mais aussi je m'auto-nomme provocateur de changement parce que j'aimerais ça faire une différence dans ce monde. J'aimerais ça apporter mon point de vue et ouvrir les consciences avec tout ce qui se passe dans le monde. Alors, c'est pour ça que ça me tient à cœur. Mais j'entends dans ce que tu dis le terme popularité. Et évidemment, quand on pense différemment, quand on est à contre-courant, on n'est pas populaire. Et ça me rappelle quelque chose que j'ai appris de mon mentor quand j'ai commencé dans l'industrie de la musique. Il m'avait dit, moi, je suis pas ici pour me faire aimer, je suis ici pour faire ma job. Et ça m'est resté des années après. Je me dis, c'est pas le fait d'être populaire qui va me rendre heureux, c'est le fait de m'accomplir et de faire une différence chez certaines personnes. Une seule personne qui m'écrit un matin en me disant, Sly, tu m'as fait réfléchir, moi, ça fait ma journée. Wow, tout à fait. Tu as tout à fait raison. C'est ça, la popularité, c'est un show, un peu comme le show qu'il y a lieu. C'est un show, puis c'est un show des fois qu'on se fait à soi-même parce qu'on a le choix, soit dire ce que les gens veulent entendre, puis être populaire, ou dire ce que tu penses. Puis j'ai envie de te dire, par contre, les médias, c'est un peu, c'est de la frime. Ce que je veux dire par là, je ne parle pas de toi, je parle du fait que ce qui est publié, on sait qu'il y a des trolls en passant. Ce qui est publié, c'est une voix publique qui ne correspond pas nécessairement à une majorité silencieuse qui est beaucoup plus nuancée. Cette majorité silencieuse, elle va souvent pas émettre de commentaires. Je ne sais pas si tu comprends, je crois que tu peux rejoindre peut-être davantage de personnes en étant qui tu es qu'en cherchant la popularité en disant ce que les gens veulent entendre. Mais les gens, c'est qui? Les gens, c'est pas nécessairement tous ceux qui s'expriment publiquement. Excuse-moi, je t'écoute. Non, mais c'est très vrai ce que tu dis et ça fait partie de mon questionnement aussi. Lors de mon direct cette semaine, je me suis exprimé, je me suis dit, quand je vous propose des intervenants qui sont hauts en fréquence, qui propagent de la joie, des solutions, du bonheur, personne commente. Personne réagit, personne partage. C'est là que j'entends ce que tu dis par une population silencieuse, là. Oui, tu as tout à fait raison. Et c'est là où tu peux être provocateur. J'ai envie de te dire, veux-tu être provocateur pour aller rejoindre les gens dans leur profondeur, dans la profondeur de leur âme et leur faire du bien, plutôt qu'exciter les gens qui ont absolument besoin de s'exprimer à tout prix, il faut vraiment qu'ils mettent leur grain de sel sur tout. Oui, et qui n'ont pas nécessairement le calme intérieur. On pourrait parler d'anxiété à travers ça. Le calme intérieur pour être bien en eux. Alors, vois-tu, je pense que tu as un choix. Tu as raison, Sly. Imagine que dans la population, il y a une strate, il y a un grand groupe qui est la majorité, qui est une majorité silencieuse. Est-ce que tu veux les rejoindre eux, puis être à quelque part leur voix X, leur voix E, plutôt que de réagir à des gens qui peuvent exprimer à tout prix, comme tu dis, exprimer parce qu'ils vivent de l'anxiété intérieure, parce qu'ils sont confus, parce qu'ils pognent à l'actualité, parce qu'ils ne se retrouvent pas. C'est un choix. C'est un choix lucide. Ça fait tellement de bien de t'entendre parler. Ça m'apaise beaucoup. Mais je vais quand même t'apporter une autre préoccupation. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis et c'est vrai que ça m'apaise. Par contre, quand on est propriétaire d'un média, on veut rayonner. En fait, on veut que le plus de gens possible nous connaissent et viennent écouter notre contenu.
Donc, quand les gens ne réagissent pas, c'est comme si on n'existait pas. Les gens vont regarder le nombre de likes qu'on a, le nombre d'auditeurs qu'on a. Moi, je viens parler à Radio Unicité, mais combien de personnes nous écoutent? C'est ça qui est important pour les gens. J'ai perdu des intervenants parce qu'ils ne savaient pas combien de personnes les écoutaient. Tu sais, cette manie là je me rappelle d'une influenceuse là, avec qui j'ai même travaillé. Elle a supprimé un de ses vidéos parce que ben, j'ai pas assez de likes, ça me fait mal paraître. Les gens vont dire, mon Dieu, elle a perdu sa popularité. J'ai fait, oh non, c'est vraiment ça qui gère ta vie. C'est vraiment. Tu penses même pas au contenu élevant que tu viens de publier. Tout ce qui t'importe, c'est le nombre de likes. Moi, je m'en fous complètement. Et si tu regardes un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux de Radio Unicité, je ne partage jamais la popularité qu'on a. On est parmi les web radios les plus écoutées C'est vrai. selon notre hébergeur, mais je ne le publie pas. Parce que c'est pas ça l'important, c'est le message. Parce qu'il y a des gens qui sont numéro 1 au niveau des codes d'écoute et c'est de la marde, excuse-moi l'expression, mais c'est que des niaiseries. Ils se parlent un par-dessus l'autre, ils rient tout le temps. C'est pas un contenu élevant pour moi. Alors, c'est drôle, hein, parce que je félicite quelqu'un qui est numéro 1 au palmarès de la cité avec sa merveilleuse chanson. Puis les gens font comme, oui, mais c'est quoi ça, Radio Unicité? Je suis numéro 1, mais ça veut dire quoi? Et cette même artiste-là, quand elle est numéro 1 à Rouge FM ou Énergie, hey, là, c'est la révélation. Je suis quelqu'un, je suis numéro 1 à Rouge FM. Oui, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème qui parle d'une transition. J'ai envie de te dire ça. C'est comme si tu portes les valeurs de quelque chose qui va devenir important. Une chose qui va devenir importante plus tard, la profondeur, l'intégrité, l'authenticité, la joie, le bonheur, ça va devenir important. Mais pour l'instant, la société actuelle n'a pas prôné ces valeurs-là, n'a pas privilégié la compétition, comme tu dis, la popularité. Le paraître, hein, aussi. Le paraître, merci, le paraître, tu as raison. Alors, c'est comme mal pour un bien, tu es nécessaire pour que cette transition existe, ait lieu, mais tu es à l'avant-garde de ton temps. Et ce qui fait que, comme je te dis, tu es un héros qui va être applaudi plus tard. Ça me fait tellement penser à mon merveilleux conjoint que j'appelle mon jeune sage. Il dit, et c'est pas lui qui a inventé ça, mais il me le répète, puis je trouve que c'est vrai en t'entendant. Il dit tout le temps, les derniers seront les premiers. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça, je veux dire, mais je sais que tu ne peux pas faire autrement. Cela, je te dirais, tiens le coup. Tu ne peux pas faire autrement, tu es comme ça. Tu ne chercheras pas à te mentir à toi-même puis à mentir aux gens en étant autre chose que toi. Et si tu le voulais, tu le pourrais. Tu pourrais embarquer dans le game puis devenir populaire. Je veux dire, nous, on la connaît, la recette pour devenir populaire, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui fait que non, ça ne marche pas. On n'est plus là. On n'est pas là. Ce qui fait que, ben c'est ça. Tu as le choix, mais je pense que tu choisis la bonne voie parce que tu dors je ne sais pas si tu dors bien, mais en tout cas, tu peux dormir en paix avec ce que tu fais. Je le vois bien. J'espère que les gens sont conscients de ce que tu viens de nommer. C'est-à-dire que les médias, ça peut aussi être un monde d'apparence. Et puis, malheureusement, les gens vont faire des choix qui vont retarder leur évolution, je vais dire ça comme ça, et qui vont aussi retarder l'évolution de la société. Et c'est un peu pour ça que je fais le choix de dire ce que je pense, parce que, tu sais, la désirabilité sociale, c'est un phénomène qui existe, puis on en a parlé beaucoup durant la dite pandémie, mais on reproduit ça, c'est-à-dire qu'il s'est recréé tu sais, on dit « soyez pas conformistes », mais on a recréé des groupes, des réseaux, puis là, il faut performer dans ces réseaux-là. Je dis, rendons-nous compte là, de ce qu'on reproduit, là. Puis quand j'ai dit, regarde ce que j'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit dans ton émission, j'ai dit les médias alternatifs
reprennent la même formule que les médias traditionnels en mettant l'accent sur ce qui ne va pas bien, sur les drames. Et quand ils font ça, ils génèrent la peur comme ils ont dénoncé chez les médias traditionnels. On ne fait que de parler des événements sensationnels, des événements horribles dans les médias alternatifs. On ne parle pas du bonheur, on ne parle pas de ce qui se passe la majorité du temps. La majorité du temps, ça va bien. Il y a des gens heureux, il y a des gens qui sont des modèles d'héroïsme, il y a des gens qui sont joyeux, il y a des beaux modèles de vie, on n'en parle pas parce que, comme tu le dis, on ne soit pas de pouce levé. Tu avais le choix durant la dite pandémie. Tu dénonces la pandémie, tu as plein de pouces levés, puis tu te dis, regardez donc comment ça va bien à tel endroit. Puis là, tu n'as plus de pouces levés. Exact. Les pouces levés, c'est une addiction. C'est une addiction qui va avec ce système-là. Tu as tellement raison. C'est exactement mon défi quotidien de gérer ça. Parce que moi, je parle tout seul dans mon studio avec mon micro et quand j'ai pas de réaction, pas de pouce levé, pas de commentaire, je me dis, ben coudonc, j'ai parlé dans le vide. Mais non, je parle à une majorité silencieuse, comme tu l'as si bien dit, qui est attentive à mon contenu, mais qui fait juste soit le mettre en pratique ou, en fait, ça mijote, puis ils sont pas obligés de commenter s'ils ne veulent pas. Et ça, je trouve ça drôle parce que j'ai un petit défi. Des fois, il y a des gens qui me contactent en privé. Merci, Sly, pour qu'est-ce que tu viens de nous dire. Puis là, vite, une seconde, il me passe par l'esprit. Mais pourquoi tu ne l'as pas commenté en public devant tout le monde? Et là, mon âme me répond tout de suite, mais c'est de l'ego, Sly! Alors, je me contente de... En fait, ce qui est important, là, c'est moi de le savoir et non pas le monde entier. Oui, et le faire pour toi et le faire pour répondre à ta mission qui est tu veux aider les gens, tu veux les rendre heureux. C'est ça. Ah oui, c'est un beau défi. On essaie de refaire le monde, Lucie, là. On essaie de refaire le monde. Et soi-même. Et soi-même par le fait, oui. J'adore quand les gens m'écrivent. Tu m'as fait réfléchir. Je ne vois plus les choses de la même façon. Ah, que c'est beau. Mais dans le fond, ça regarde la personne en tant que telle. Moi, je force personne à penser comme moi ou à adhérer à ce que j'adhère. C'est juste de beaux échanges qu'on a ensemble parce qu'on s'adresse à des gens. Moi, je pourrais bien vivre ma vie tout seul avec mon conjoint puis mon petit chien dans le bois à semer mes graines puis récolter mes beaux légumes et mes fruits. Mais j'ai une envie de partager. J'ai pas une envie de reconnaissance, j'ai pas une envie de popularité. J'ai une envie de partager et tu sais que le bonheur, c'est contagieux. Hein? Quand je marche avec mon petit chien, je souris aux gens et j'ai un retour. Et je m'amuse à sourire aux gens qui ont l'air les plus tristes. Parce que je vois le changement instantané. On dirait que je les sors de leur bulle. Et j'ai un plaisir à voir le changement du visage triste au visage comme ah, tiens, quelqu'un m'a vu, quelqu'un m'a ressenti. Et ça, je trouve ça formidable. Dans le fond, j'aime transformer la vie des gens, j'aime provoquer le changement et de voir ce que ça fait, ben, moi, ça me rend heureux. Par contre, ceux qui ne veulent pas changer, ben, ça ne me regarde pas parce que c'est pas ma vie, c'est pas moi qui est dans leur bottine. Alors, je continue ma mission et heureusement, il y a des gens comme toi sur mon passage qui me donnent un petit peu de gaz quand même pour poursuivre sur mon chemin parce que c'est facile de se perdre dans la société dans laquelle on vit. Oui, comme tu le dis, c'est comme si la récompense de ce que tu fais, elle ne viendra pas en suivant le système d'avant, le modèle d'avant, qui est justement les pouces levés, la popularité, tout ça. Alors, nécessairement, tu es plus cohérent, puis si tu suis cette cohérence-là, n'attends pas ce genre de reconnaissance-là. Mais j'ai envie de t'encourager encore plus en te disant qu'il y a une partie de la population qui devient de plus en plus lasse, là, écœurée, tu sais, Oui. écœurée de
de justement la tangente qu'a pris les médias traditionnels et alternatifs et ne parler que des mauvaises nouvelles et ne pas valoriser là, ce qui va bien. Alors, je pense que cette lassitude-là va apporter des gens à s'intéresser aux genres de médias comme le tien. Alors, je ne sais pas si tu vois, c'est comme je te dis, c'est une transition. On devient écœuré. C'est vrai qu'il y a un mouvement aussi de ne plus avoir envie d'écouter les médias, mais quand peut-être qu'il y en a qui continuent d'avoir besoin d'entendre quelqu'un à la radio, par exemple, et ceux-là, tu rejoins une tranche de la population qui va devenir grandissante. Nécessairement, ça devient grandissant, mais tu es peut-être au début de ce changement-là. Alors, je dis, ça prend des gens comme toi pour créer ce changement-là. Alors, lâche pas. Ben, merci pour ton pouce levé, Lucie. Oui, Lucie Mandeville est en pleine tournée du Québec. Elle sera bientôt de retour chez nous. Le 1er décembre à Trois-Rivières, ensuite Aylmer, Buckingham, Rouyn-Noranda, Sainte-Thérèse, Montréal, Danville, Saint-Antoine-de-Tilly, Lac-Saint-Jean, Québec, Sainte-Madeleine. Le mieux, il y a des endroits que je connais pas, c'est merveilleux que tu aies rencontré les gens vraiment de partout. Saint-Gabriel de Brandon, Sainte-Adèle, à Nouveau-Montréal en janvier et Mercier. Wow, c'est plus une petite virée, ça, c'est une grosse tournée d'hiver, Lucie. Oui, c'est vrai, on peut plus dire petite, là, je l'avoue. Oui, ça fait bien des places, puis je me dis, les gens vont trouver sûrement un endroit. Puis c'est un peu comme toi, je suis toujours surprise de voir qu'il y a beaucoup de monde qui vient. Tu sais, je me dis, les gens ont besoin, ont envie aussi de vivre l'espoir, un espoir authentique, un espoir lucide. Je pense que c'est comme ça que je le présenterais. Oui, mais je suis contente, j'arrive dans quelques temps. Donc, j'arrive le 29 novembre pour commencer le 1er décembre. Ah ben c'est génial. Alors j'espère que nos auditeurs qui nous écoutent d'un peu partout vont trouver une ville près de chez eux, si c'est pas carrément dans leur ville où tu seras de passage. LucieMandeville.com pour avoir toutes les dates des villes que je viens de vous mentionner. Et au plaisir de se recroiser, Lucie, je vais sûrement choisir une ville dans ta tournée pour aller te faire un gros câlin et t'entendre parler aussi parce que c'est toujours vraiment non seulement enrichissant, mais ça fait tellement de bien parce que tu as une autre façon de voir les choses de façon positive, dans la joie et le bonheur. Et c'est ce que je recherche à Radio Unicité. Alors, merci, Lucie, d'être qui tu es et de faire tout ce que tu fais. Ah, merci. Je te redonne le merci. Merci beaucoup à toi, puis merci de m'avoir invité. Puis donc, on se recroise pour vrai, en personne. Absolument. Bonne petite virée qui est rendue une grande tournée du Québec. Merci, Sly. Au revoir. À la prochaine. Bye bye.